Bienvenue sur la Malle en Coin. Aujourd'hui, je vous montre une technique naturelle et ancienne pour réparer une fissure dans un coffre. Là, vous voyez, c'est un coffre en chêne qui est fissuré de part en part, mais qui tient encore très très bien, qui est tout à fait propre. La fissure n'est pas une fissure de casse, mais une fissure d'âge. C'est un coffre sur lequel en fait je veux après appliquer une finition à la gomme laque. Je voulais vous montrer une méthode qui existe depuis des lustres. C'est donc une méthode de bouchage à la cire dure. C'est une cire qui est très très dure, donc avec un fort pourcentage de carnauba et peu de cire d'abeille. C'est une cire qu'on a du mal à malaxer à la main. On est obligé d'avoir un pistolet de soudure, un pistolet chaud. On va appliquer de la cire partout dans toute la fissure. Donc soit en découpant la cire, soit en prenant le bâton de cire et en le faisant couler. Là, je commence par mettre de la cire dans les fissures parce que la fissure est un peu plus importante qu'à certains endroits. L'avantage de cette méthode par rapport aux méthodes qu'on connaît, comme la pâte à bois, comme le Saint-au bois, c'est que d'une part, la méthode est parfaitement naturelle, elle est réversible, donc on pourra complètement la modifier. Elle ne s'applique pas à des réparations qui nécessitent d'avoir un flippo. Lorsqu'on met un flippo, on fait les choses différemment. Le flippo étant l'insertion d'une baguette en bois en forme triangulaire pour s'insérer dans la fente. Là, la fente n'est pas traversante, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du coffre, il n'y a pas de fente. Sinon, la méthode ne fonctionnerait pas. Et c'est une méthode simple qui permet ensuite de pouvoir mettre une cire par-dessus. Donc je vous laisse découvrir le résultat au fur et à mesure et vous pourrez voir que avec cette méthode, la fissure est quasiment invisible une fois que l'application de la cire est faite correctement et partout. J'utilise moi un couteau. Évidemment, traditionnellement on utilise un racloir. Je préfère faire ça au couteau parce que j'ai une forme courbe qui me permet plus facilement de racler ce que je veux, où je veux. Voilà. Une fois la cire passée partout, je vais prendre de la laine d'acier de différents grains. J'utilise en général de la double zéro et de la triple zéro. Et je vais en fait égrener ma cire. Alors ça s'applique parfaitement bien sur le chêne. C'est un bois qui s'y prête bien. Toute l'astuce consiste à choisir la bonne couleur de cire, puisqu'il existe à peu près une cinquantaine de nuances de cire différentes, voire plus. Et vous allez voir petit à petit, au fur et à mesure, la cicatrice disparaître. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est une petite astuce. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner. À bientôt.